Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula à la une aujourd'hui. Décryptage d'une des mesures d'urgence contenues dans le discours royal du trône, le registre social unique, un programme d'appui social stratégique et ambitieux dédié à de larges franges de la population. À Tétouan, le ministre de l'Intérieur tient une réunion avec les walis et gouverneurs. Au programme, les moyens de mettre en application les hautes orientations royales contenues dans le discours du trône. Et dans le sillage de la commémoration des 19 ans du règne de Sa Majesté le Roi, une soirée artistique à Al-Fusseima, animée par une belle brochette de stars de la chanson populaire et des jeunes troupes de la province. Avant le développement de ces titres, ce communiqué du cabinet royal soulignant qu'en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution et après consultation du chef du gouvernement, Sa Majesté le roi Mohammed VI a décidé de mettre fin aux fonctions de Mohamed Boussaïd en tant que ministre de l'économie et des finances. Cette décision royale intervient en application du principe de la reddition des comptes que le souverain est soucieux d'appliquer à tous les responsables, quel que soit leur rang ou leurs appartenances. Sa Majesté le Roi a adressé un message de félicitations au président de la Confédération suisse, Alain Berset, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Message royal similaire au président de la République du Bénin, Patrice Talon, à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance de son pays. À l'occasion du 19e anniversaire de l'accession du souverain au trône de ses glorieux ancêtres, Sa Majesté le Roi a reçu un message de félicitations du président américain dans lequel Donald Trump salue notamment le leadership de Sa Majesté le Roi dans les efforts internationaux visant à encourager la tolérance religieuse et combattre l'extrémisme, se félicitant de l'amitié entre le Maroc et les États-Unis, fondée sur un intérêt mutuel à promouvoir la paix, la stabilité et les opportunités économiques. Le président américain a également saisi cette occasion pour se réjouir à la perspective de continuer à œuvrer de concert avec le souverain afin de renforcer les liens entre les deux nations et les deux peuples et de poursuivre la collaboration bilatérale pour un continent africain plus sûr et plus prospère. Sa Majesté le Roi a également reçu un message de félicitations du président palestinien Mahmoud Abbas qui salue le soutien apporté par le souverain au peuple palestinien ainsi que son intérêt pour sa juste cause afin de mettre fin à l'occupation et d'établir un État indépendant avec Al-Quds comme capitale. Autre message de félicitations reçu par le souverain, ils émanent de l'émir du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, du sultan de Brunei Darussalam Haji Hassan Ali Bolkiah, du président du Pérou Martin Vizcarra Cornejo et du président grec Prokopis Pavlapoulos. Focus à présent sur les mesures d'urgence à caractère social contenues dans le discours royal du trône. En tête de ces actions, le registre social unique, un projet social stratégique et ambitieux qui touche de larges franges de la population marocaine. Il s'agit d'un système national d'enregistrement des familles qui pourront bénéficier des programmes d'appui social. Mohamed Leshkar. Le discours du trône met l'accent sur un projet social stratégique et ambitieux, un projet qui touche de larges franges de la population marocaine. Sa Majesté le Roi Mohammed VI explique que le registre social unique est un système national d'enregistrement des familles qui pourront bénéficier des programmes d'appui social. Les ménages habilités à jouir des prestations de ce régime seront déterminés, explique le discours royal, selon de rigoureux critères objectifs et grâce aux nouvelles technologies. Sa Majesté le Roi Mohammed VI explique également que la nouvelle initiative du registre social unique, le RSU, est un début prometteur susceptible d'induire un accroissement progressif du rendement des programmes sociaux à court et à moyen terme. Le souverain note que la portée de cette initiative sociale dépasse de loin le cadre d'un programme gouvernemental pour un seul mandat et va au-delà d'une vision attribuée à un département ministériel, à un acteur partisan ou à un acteur politique. Sa Majesté le Roi, qui invite le gouvernement et tous les acteurs concernés à entreprendre une restructuration globale et profonde
des programmes et des politiques nationales d'appui et de protection sociale et à soumettre des propositions portant sur leurs modalités d'évaluation. Pour cela, explique encore Sa Majesté le Roi, une approche participative est requise. Le souverain souligne l'impératif pour les acteurs concernés de faire preuve d'une certaine hauteur de vue, d'inscrire l'action envisagée dans la durée et d'user de célérité dans la phase d'exécution. Il importe aussi de procéder à la capitalisation des acquis et à la mise à profit des expériences réussies, explique encore Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans son discours adressé à la nation à l'occasion du 19e anniversaire de l'accession du souverain au trône de ses glorieux ancêtres. En attendant que cette réforme porte pleinement ses fruits, Sa Majesté le Roi souligne la nécessité d'adopter un ensemble de mesures sociales intermédiaires en cohérence avec l'esprit de la restructuration. J'engage donc le gouvernement à amorcer dans les plus brefs délais l'élaboration de telles mesures et à me tenir périodiquement informé de leur état d'avancement, précise encore Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans son discours. Tétouan, où le ministre de l'Intérieur a tenu une réunion avec les walis des régions et les gouverneurs des provinces, des préfectures et des préfectures d'arrondissement du royaume. À l'agenda de la réunion, les hautes orientations royales contenues dans le discours du trône qui montrent la voie pour faire avancer le chantier de la réforme de l'administration et mettre à niveau le service public. Cette réunion a pour objectif de mettre en avant les hautes orientations royales contenues dans le discours du trône. Elle trace la voie pour faire avancer le chantier de la réforme de l'administration et mettre à niveau le service public, dans le but de consolider les acquis et de relever les défis inhérents au développement global, l'amélioration des conditions sociales de tous les Marocains et la réalisation de la justice sociale et territoriale. C'est ce qui ressort d'un communiqué du ministère de l'Intérieur. Dans cette optique, il a été procédé au cours de cette rencontre à l'examen des moyens et mécanismes permettant de mettre en application les directives royales et de mener à bien les 3 chantiers majeurs cités par le souverain, à savoir la déconcentration administrative, l'activation de la réforme des centres régionaux d'investissement et l'adoption d'un arsenal juridique promouvant l'investissement. Ces chantiers feront l'objet de discussions avec les différents départements gouvernementaux dans le cadre d'une logique de complémentarité et de convergence. En gardant toujours à l'esprit les hautes orientations de Sa Majesté le Roi, mettant l'accent sur la nécessité de promouvoir les conditions sociales des citoyens et de procéder à une évaluation exhaustive et approfondie des programmes et des politiques publiques nationales dans le domaine de l'appui et de la protection sociale. Les participants à la réunion ont aussi examiné les mesures relatives au lancement de la 3e phase de l'INDH, conformément à la vision royale visant à renforcer et ancrer les acquis de ce remarquable chantier de développement, ainsi qu'à réorienter ces programmes, à concevoir et mettre en œuvre de nouvelles formes d'initiatives génératrices de revenus et d'emplois. Des mesures visant à renforcer la contribution du ministère de l'Intérieur aux côtés des autres départements concernés dans le chantier prometteur de la création du registre social unique pour permettre la mise en place de critères minutieux et objectifs de mérite, établissant un système de ciblage efficace basé sur une vision claire des catégories concernées. L'objectif étant d'améliorer le ciblage et de consolider la coordination entre les programmes sociaux pour permettre la mise en œuvre de programmes de soutien social plus efficaces, transparents et équitables. Cette rencontre a été aussi une étape pour prospecter les moyens à même de renforcer l'engagement de l'ensemble des composantes centrales et territoriales du ministère de l'Intérieur dans cet important chantier de réforme de l'administration et de concrétiser les piliers d'une bonne gouvernance, conformément à la vision royale visant à consolider un État fort basé sur l'engagement de l'administration et la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes. Dans l'objectif d'approfondir les conceptions et d'enrichir les structures de travail au sein du ministère de l'Intérieur pour accompagner les transformations et les défis actuels et futurs, ainsi que pour hisser la performance de l'ensemble des services du ministère à un niveau d'engagement actif dans l'effort national,
Le programme de cette rencontre s'est articulé autour de 3 axes thématiques, portant notamment sur la décentralisation, la régionalisation avancée, la promotion de l'accompagnement des investissements à la lumière de la nouvelle réforme des centres régionaux de l'investissement. Cette rencontre a été également l'occasion pour renouveler la mobilisation constante et l'engagement continu du ministère avec l'ensemble de ses cadres et services, aussi bien centraux que territoriaux, en collaboration avec les différents services de sûreté, autour de l'intérêt de la nation et des citoyens, et ce, en toute honnêteté et responsabilité, conformément au loyalisme indéfectible au glorieux trône alaouite et à Sa Majesté le roi Mohammed VI, afin de consolider l'édifice démocratique et le processus de développement du royaume, avec une ferme conviction et confiance en la volonté du peuple marocain d'œuvrer ensemble en unité, solidarité et patriotisme afin de relever les défis et de surmonter les contraintes en faveur du développement, du progrès, de l'unité, de la sécurité et de la stabilité du pays. Cette réunion s'est déroulée en présence du ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, le général de corps d'armée commandant de la gendarmerie royale, le directeur général de la Sûreté nationale, directeur général de la surveillance du territoire national, le directeur général des études et de la documentation, le général de division inspecteur des forces auxiliaires zone sud, le général de division inspecteur de la protection civile, le général de brigade inspecteur des forces auxiliaires zone nord, et le délégué général à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion. Les métiers mondiaux du Maroc continuent à dégager tout leur potentiel, une vitalité essentiellement attribuée à l'automobile et l'aéronautique, dont les expéditions affichent une croissance à 2 chiffres. Ces filières sur lesquelles mise le royaume pour construire un secteur industriel fort montrent encore de la vigueur à l'export. Les 2 secteurs passent à la vitesse supérieure. Abdelhamid Jebran et Boukir Ben Ghebrit nous expliquent cette embellie, chiffres à l'appui. Le Maroc a fait le choix du développement par l'industrialisation. Avant les années 2000, l'industrie représentait environ 15% du PIB. Elle représente aujourd'hui 30% et 21% de l'emploi. Le Maroc lance le plan national émergence. À mi-chemin, ce plan est sur les bons rails. Près de 58% de l'objectif de création d'emplois fixé à l'horizon 2020 est déjà réalisé. Il fallait d'abord avoir cette épine dorsale du Maroc avec les routes, les ports, les aéroports. Après, mettre des locomotives comme Renault à Tanger, comme PSA maintenant à Kenitra, et Inch'Allah d'autres, pas que dans le secteur industriel et pas que dans le secteur automobile, dans les autres régions, pour permettre à l'ensemble du territoire de bénéficier de cette stratégie. L'offshoring, la localisation géographique, la proximité en fuseau horaire et l'atout linguistique ont fait du Maroc une destination attrayante pour de nombreux groupes européens, notamment dans le secteur de l'aéronautique, mais surtout dans celui de l'automobile. 1 million produits sur ce site emblématique de Renault Tanger, c'est quelque chose, je crois, auquel pas grand monde aurait cru lorsque l'État marocain et Renault sont engagés en 2007 pour la création de ce site. C'est un démarrage en 2012, c'est une montée en puissance extrêmement rapide et c'est, un peu plus de 5 ans après, déjà 1 million. À quoi on doit ça? On doit ça au fait qu'il y a une vision alignée entre ce que le royaume voulait, la mise en place d'une infrastructure avec le port, avec les zones franches, avec une électricité verte. L'usine de Kenitra avance conformément à son planning, c'est-à-dire qu'en 2019, nous allons construire dans cette usine les premiers véhicules sur une plateforme tout à fait moderne qui permettra d'apporter aux consommateurs marocains en particulier et aux consommateurs africains de manière générale tout le confort, la sécurité et la modernité. L'industrie emploie quelques 620 000 personnes, soit 6% de la population active, et cela passe par les centres de formation aux différents métiers de l'aéronautique, mais également de l'automobile.
L'IMA en fait a pour objet de former les talents qui sont nécessaires à l'industrie aéronautique au Maroc, donc l'ensemble des membres du GIMAS. Nous formons des opérateurs et techniciens sur les différentes filières que sont la chaudronnerie, l'ajustage-montage cellulaire aéronef, le composite, les systèmes électriques, l'usinage, qui répondent exactement aux besoins des industriels. Le Maroc, premier constructeur automobile de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, compte renforcer sa position. Le Maroc prévoit l'installation de 26 usines d'équipement et d'une usine de voitures électriques, notamment chinoises. Ces nouveaux sites opéreront principalement pour le compte des groupes français Renault et PSA, Peugeot, Citroën. Le secteur automobile est devenu le premier exportateur du pays. Arrêt maintenant sur un chantier de taille lancé par Sa Majesté le Roi pour la valorisation du patrimoine historique immatériel des villes du royaume. C'est la réhabilitation des anciennes médinas. Des programmes nouvelle génération ont été initiés pour la préservation du cachet architectural et historique de ces espaces chargés de mémoire. Un lifting qui concerne notamment les vieilles villes de Marrakech, Fès, Casablanca et Rabat. Nous retrouvons Mohamed El Lishkar. Rares sont les pays qui ont érigé en programme national la sauvegarde et la réhabilitation des témoins vivants de leur patrimoine. Le Maroc en fait partie et il est en droit de s'enorgueillir. Un royaume 12 fois séculaire avec un patrimoine riche, à l'image de celui de la ville de Fès, classée par l'UNESCO patrimoine de l'humanité depuis 1981. 24 km de murailles plusieurs fois séculaires, 11 000 bâtisses historiques, des milliers d'ateliers d'artisanat, 70 km de réseau hydraulique traditionnel et surtout la première université d'études supérieures au monde, Al-Qarawiyyin, dont relèvent de nombreuses médersas ou établissements d'enseignement. 5 de ces médersas ou écoles théologiques islamiques ont fait l'objet ces dernières années de travaux de réhabilitation avec restauration à l'identique. Un programme ambitieux de restauration et de valorisation des éléments du patrimoine qui bénéficie de la haute sollicitude royale et du suivi personnel sur le terrain par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Aujourd'hui, Fès retrouve son rôle de haut lieu du savoir avec ses médersas fraîchement restaurés, Mohammedia, Sfarin, Msbahia, Sbaïyin ou encore Sarij. La réouverture après leur restauration de ces médersas est à même de redynamiser la Médina, particulièrement sur les plans culturels et touristiques. L'intérêt porté par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la sauvegarde du patrimoine n'a d'égal que la portée hautement significative de cette nouvelle impulsion donnée à la valorisation de l'héritage millénaire du royaume en ce mois de mai 2018 avec la signature sous la présidence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Rabat de nouvelles conventions de partenariat pour le financement des programmes de réhabilitation de 4 médinas anciennes à travers le royaume, dont celle de Marrakech. La ville ocre où Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amirul Mu'minin, avait donné ses hautes instructions aux autorités et instances concernées pour rebaptiser de leur nom d'origine les ruelles et places du quartier Mellah, où avaient vécu près de 70 000 juifs marocains. Une initiative hautement significative en vue de préserver la mémoire historique de ce lieu. Les multiples initiatives royales, réhabilitation, restauration et rénovation des témoins du patrimoine s'étendent de Tétouan à Tanger et à Salé ou encore Rabat et Casablanca. Celle-ci, la grande métropole, vit au rythme des chantiers de restauration et de réhabilitation au niveau de l'ancienne Médina avec le suivi sur le terrain de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Projet qui englobe la synagogue Etedgui, dont la réhabilitation traduit l'intérêt particulier qu'accorde Sa Majesté le Roi Amirul Mu'minin au patrimoine culturel et spirituel de la communauté juive marocaine. Enfin, Rabat, ville lumière et capitale marocaine de la culture où divers projets et actions ont déjà permis la restauration de remparts, de portes historiques, de mosquées et zaouïas et la réhabilitation des foundouks traditionnels. Les divers programmes nouvelle génération lancés sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI permettent non seulement la valorisation des anciennes médinas, mais aussi l'amélioration des conditions de vie de leurs habitants, la préservation de leur patrimoine architectural, matériel et immatériel, et la promotion de leur richesse culturelle authentique.
En commémoration du 19e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohammed VI et dans le cadre des festivités organisées par l'ambassade du Maroc en Colombie, la célèbre tour Colpatrita à Bogota, la capitale colombienne, a rayonné toute la nuit du 30 juillet aux couleurs vert et rouge du royaume. Une façon de célébrer l'amitié maroco-colombienne. La tour Colpatria est un gratte-ciel construit en 1978. Elle culmine à une hauteur de 196 mètres, ce qui en fait le plus haut immeuble de Colombie et le 4e d'Amérique latine. Depuis un mois, plus de 1000 réfugiés syriens d'Ersal, ville frontière entre le Liban et la Syrie, sont retournés dans leur pays en ruine. Un retour dangereux qui, en l'absence de garanties sécuritaires et humanitaires, est jugé inenvisageable pour la majorité des réfugiés. Selon le HCR, le retour volontaire d'un réfugié dont son pays doit être libre et informé, or à Ersal, les familles sont plongées dans l'inconnu. Plus de 760 000 Syriens sont rentrés chez eux durant le premier semestre de l'année. Parmi eux, 750 000 sont toutefois des déplacés internes rentrés dans leur foyer. L'Europe suffoque sous la chaleur. Il pourrait faire plus de 45 degrés en Espagne et au Portugal ce week-end. En France aussi, les fortes chaleurs qui étouffent le pays vont encore durer plusieurs semaines. Des records absolus de température ont par exemple été observés en Norvège avec 34 degrés, soit 15 degrés au-dessus des normales de saison pour le pays. Le mercure a même dépassé les 30 degrés au niveau du cercle polaire arctique. Outre-Atlantique, les incendies continuent de ravager la Californie où 10 personnes ont déjà perdu la vie. 7 autres sont portés disparus et plus de 12 000 pompiers sont mobilisés. Depuis lundi, une quinzaine d'incendies sévissent dans cet État américain. Près d'un millier de bâtiments ont été détruits ou endommagés et pas moins de 63 000 hectares ont déjà été ravagés par les flammes. Retour aux festivités commémoratives de la glorieuse fête du trône et cette ambiance de fête à Al-Hoceima. Au programme, une soirée animée par une belle brochette de stars de la chanson populaire marocaine et des troupes locales. Zakaria Mouqin Billah. Une nette forte affluence de la population de la ville et de la province pour cette grande soirée artistique, organisée à l'occasion du 19e anniversaire de la glorieuse fête du trône. Sur scène, une grande star, Najat Atabou. Tous les habitants sont heureux de participer aux festivités de la fête du trône, d'autant plus que cette année, Sa Majesté le roi a prononcé son discours à la ville d'Al-Hoceima. Nous en sommes ravis et cette soirée artistique est géniale. Je suis ravi de prendre part à cette soirée artistique en célébration de la fête du trône. Nous sommes fiers et nous souhaitons une joyeuse fête à Sa Majesté le roi et que le Maroc reste toujours en progrès. Une programmation variée avec la participation d'artistes locaux. Le groupe Bangalo, originaire d'Al-Hoceima, est constitué de jeunes artistes, gratifie le public d'une sélection de ses chansons qui l'ont fait connaître dans le nord du royaume. Je suis honoré de participer aux festivités ici à Al-Hoceima. Je remercie tous ceux qui sont venus nous applaudir. Il y a plus de 30 000 spectateurs pour ce spectacle. Chaque soir, il y a un groupe local et un artiste connu qui sont au programme. Avec des styles différents, ces artistes contribuent à valoriser la chanson marocaine dans sa richesse et sa diversité. À Al-Hoceima, les festivités se poursuivent encore pour quelques jours, au grand bonheur des habitants et des visiteurs de la ville.
c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h30 avec Nadia Modden. Et demain, c'est Nesrina Ozdar que vous retrouvez à 19h30. À bientôt.